Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à Kivu Morning Post. Bienvenue au grand rendez-vous d'actualité qui commence par le sommaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent en 23 de renforcer ses positions à Walikale en violation du cessez-le-feu. Les FARDC dénoncent des attaques contre leurs positions et menacent de riposter. Parallèlement, des affrontements ont éclaté ce jeudi entre les miliciens Wazalendo et les rebelles en 23 près des Roussamambou en territoire de Walikale, faisant 3 morts et 3 blessés selon des sources de la société civile locale. Ces titres et bien d'autres seront développés dans ce journal. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bonjour et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont accusé le groupe rebelle M23 AFC de renforcer ses positions à Walikale en violation du cessez-le-feu annoncé par la rébellion le 22 mars 2025. Dans un communiqué publié ce jeudi 27 mars 2025, l'armée congolaise a condamné les attaques contre ses positions à Walikale ainsi que celles de Walungu et Fizi au sud Kivu. Explication avec Georges Benmouhima. Les FARDC ont exprimé leur soutien à l'initiative de cessez-le-feu visant à préserver la paix tout en dénonçant ce qu'elles qualifient de sabotage de la part du M23. Les FARDC dénoncent et condamnent cette attitude qui sape les efforts pour le retour de la paix dans l'est de la RDC entrepris par la communauté internationale. Les FARDC continuent de s'inscrire dans la logique des initiatives de paix récemment menées à s'abstenant pour l'heure de déclencher des actions offensives afin de permettre le retrait rapide des forces hostiles de Walikale, comme précédemment annoncé, indique les communiqués. Cependant, l'armée congolaise a averti qu'elle s'est réservé les droits de riposter aux attaques du M23 pour protéger les populations civiles. Le 22 mars, le M23 avait annoncé qu'il serait positionné à Walikale et dans ses environs pour donner une chance aux initiatives de dialogue avec Kinshasa en faveur de la paix. En réaction, les FARDC avaient affirmé qu'elles ne mèneraient pas d'offensive et ordonné aux Wazalendo de faire de même en réponse à la démarche entreprise par le Qatar où le président congolais Tshisekedi et Rwandais Paul Kagame se sont engagés pour un cessez-le-feu le 18 mars 2025. Sur le terrain, des accrochages ont été signalés entre les Wazalendo et les M23 dans la région de Roussamambou, notamment en territoire de Walikale. 3 civils ont été tués et 3 autres blessés lors d'échanges de tirs entre les rebelles en 23 et un groupe de Wazalendo près de Roussamambou le mercredi 26 mars 2025. Selon la société civile locale, les Wazalendo ont attaqué le 23 alors que ce dernier supervisait des travaux communautaires sur le pont de la rivière Luchembe. Les affrontements ont causé une panique généralisée à Boulehoussa et Roussamambou, poussant certains habitants à évacuer. La situation reste tendue dans le territoire de Walikale où les deux groupes se disputent le contrôle des villages, ajoute notre source. Suivez. La scène, bon, les gens étaient au Salongo. Alors, c'était là avec les militaires maintenant. Les autres les a attaqués là-bas. C'était sur le pont, dans un raccourci qui mène Boulehoussa vers Roussamambou. Le village, il y a 3 morts côté civil et 3 blessés. Il n'y a pas de trafic là-bas. Là, il n'y a pas de trafic. Certaines populations commencent même à évacuer la cité de Boulehoussa. Après la prise de Goma et du territoire de Nyiragongo par le M23, les habitants de Kibumba retrouvent peu à peu leur quotidien. Si l'activité commerciale reprend timidement, notamment au marché local, la situation reste précaire. Des maisons détruites, des familles sans abri, des agriculteurs en détresse. La population appelle à une aide urgente pour reconstruire et relancer la production agricole. Blaise Bassabo, c'est notre envoyé spécial dans Kibumba, nous en dit plus dans ses reportages.
Oui, Jospin, dans les territoires de Nyiragongo, précisément dans l'agglomération de Kibumba, les habitants ont regagné leur village après la prise de Goma et les territoires de Nyiragongo par les M23. Sur place, la vie reprend progressivement son cours, et comme en témoigne d'ailleurs l'activité ici au marché où nous sommes, les agriculteurs y vendent des produits et comme des choux, la pomme de terre, des oignons, pour ne citer que cela, tous ces produits ici des champs environnants. Et puis c'est là un notable rencontre sur place. La situation sécuritaire à Kibumba semble stable pour l'instant. Toutefois, les stigmates des affrontements restent visibles. Plusieurs maisons ont été détruites lors des affrontements, obligeant certains habitants aujourd'hui à vivre à la belle étoile et sans aucune assistance. Shida yetu tulikuta manyumba zimoja zishabomoleka na mashamba zetu, tukakutana wazee walisha zilima. Sasa siye zile manyumba, saa mie si nyumba yangu walishaibomola, si ni mina panga mu nyumba ya watu. Kwa hii saa ile nyumba niko na bezwe kusema sebu tusaidie na mabashi. Bashe ndio zenye zinapaswa tusaidia na mai, hatuna mai. Juu hilo karteni ribiranga hii gari ni moja tu yenye kufika hapa nini mu Buhumba. Kwa ile Buhumba hapana Kibumba. Hii ni Buhumba. Kuna utofauti entre Buhumba na Kibumba? Ndio, kuko tofauti ni grupema mbili. Ndio. Hii gari iko na mwanga Buhumba. Iki na Kibumba, lakini tofauti kule ku grupema ya Buhumba hatupate mai. Juu tuko na besoin kusema sasa na mwenyiko na nyumba yenyewe bakiaka doki, tuko na besoin kusema sasa tupatie mabashe, mwenye tajenga kisima ajenge kisima. Les agriculteurs de Kibumba confrontés à d'énormes difficultés ont lancé un appel urgent à l'aide pour la relance de leurs activités agricoles essentielles à la survie de la communauté d'ici à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo en province du Nord Kivu. Depuis Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, Blaise Bassabossé pour Kivu Morning Post. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Willy Mandi, a remis ce jeudi 27 mars 2025 les clés de 2 Toyota Hilux 4x4 double cabine récemment saisies à faute de documents à leurs propriétaires. Les bénéficiaires, le professeur Gakuru Semachumu, directeur général de l'université adventiste de Goma Uyago, et Nzabandora Ndimubandi de l'Institut supérieur de tourisme Istugoma ont exprimé leur gratitude après avoir perdu espoir de retrouver leur véhicule. Reportage de Blaise Bassabossé. Ces véhicules avaient été récupérés le 9 mars 2025 par les services de renseignement du mouvement AFC 1/123 pour des raisons d'enquête en raison de l'absence des documents des bords. Après vérification, il a été constaté que le propriétaire ne disposait d'aucun justificatif attestant la propriété du véhicule selon le vice-gouverneur. Lors de la cérémonie de restitution, le vice-gouverneur a indiqué que cette décision avait été prise sur ordre du gouverneur Bahati Musanga Erasto. Willy Manzi a demandé au propriétaire d'être en règle avec les documents des bords pour éviter de se retrouver dans une telle situation. Hapa changema inamaanisha kushanje vile vibaya vyenye vilikuwa vinapitikana, si ndio? Kama una gari yenye baritoa kwako banaipeleka pale kudesert, chukua madokima zako uende kudesert wakupatie gari yako. Kama uko na kitu chochote, hata nyumba hapa, kama kuko nyumba yenye unajua haiko ya gouvernement, fanya nini? Peleka dokima bakurudishe nini nyumba zako. Lakini tunajua kuna pale wengine banakamata manyumba za gouvernement banazifanya nini zao. Kuko mashamba zenye zilikuwa ni za gouvernement nazo banazifanya ni zao. Zile ni ma kesi ya justice. Lakini mujue kwamba hakuna mtu mwenye alikuja hapa kuiba. Si ndio? Mukuje muchukue vitu yenu. Vyenye viko kudesert, vyenye viko fasi yoyote kwenye unajua. Uongozi iko hapa kusudi fanye nini? Irudishe vile vitu vyenye vilikuwa haviko munjia nzuri, ibirudishe munjia nzuri. De leur côté, les professeurs bénéficiaires ont salué ces gestes de compassion. Pour le sentiment de joie d'avoir récupéré, d'avoir retrouvé le véhicule. Parce que nous avons fait un bout de temps, depuis le 9,
comme l'a dit mon prédécesseur, depuis le 9 mars, que nous les cherchions. Et nous sommes contents. D'ailleurs, même avant, on avait commencé par faire les démarches. Parce que les démarches, ce n'est pas un jour qu'on arrive au bout. Nous allons continuer à faire les démarches pour avoir les documents. Oui, bon, qu'ils fassent de même par rapport à nous, qu'ils cherchent aussi des documents. Bon, nous les remercions d'avoir fait un effort pour retrouver nos véhicules. Le vice-gouverneur a invité toute personne victime des vols ou des saisies de ses biens à se présenter auprès des autorités du mouvement avec des documents justificatifs pour récupérer leurs engins. Le ministre congolais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a réagi aux déclarations de Ronny Jackson, parlementaire américain, qui critique la capacité de l'État congolais à contrôler l'Est de la RDC face à la force du M23. Muyaya a affirmé que les propos de Jackson n'engagent pas le gouvernement américain. Il a précisé que Jackson exprime ses opinions personnelles sans lien avec la position officielle des États-Unis d'Amérique. Explication. Bon. Je pense que le ministre des Affaires étrangères angolais a fait une communication au terme de la réunion qu'il y a eu entre le président de la République et le président angolais, son homologue João Lourenço. Je crois que le président est déjà rentré à Kinshasa. Le président Lourenço, c'est le président de l'Union africaine. Le président Lourenço, c'est le président de l'Angola, qui est un de nos principaux alliés, pays voisins, avec lesquels nous avons des rapports qui sont historiques. Ce n'est peut-être pas le cadre de tout rappeler ici. Et donc, le président de la République, avant-hier, au cours de la réunion de l'EAC SADC, il a eu l'occasion de rendre hommage à l'immense travail qui a été fait par le président angolais dans les cadres du processus de médiation qu'il a conduit, processus de Nairobi et Luanda, qui aujourd'hui sert de boussole. Il n'y a aucune institution internationale, aucune communication officielle qui ne s'est fait dans le cadre de ce qui s'est fait aujourd'hui pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, sans que l'on ne puisse faire mention à ce qui s'est passé à Luanda. Parce que Luanda reste le cadre de référence. Et donc, il y avait évidemment la nécessité pour les deux hommes d'échanger. Je ne saurais pas vous donner plus de détails sur leur rencontre par rapport à ce qui a été dit justement par le ministre des Affaires étrangères angolais. Doha, Luanda, il y a un trait d'union à tout ça. Les traits d'union, c'est qu'il faut qu'on arrive à la paix. Et je pense que nous aurons l'occasion de faire une séance où nous reviendrons beaucoup. C'est peut-être pas le briefing approprié sur la résolution 2773, mais aussi toutes les dernières décisions qui sont ressorties de tous les processus ou de tous les débats qu'il y a eu autour du retour de la paix en République démocratique du Congo. Et il y a une constante, parce que nous n'avons pas que de droit dans le cadre de ce qui se passe chez nous avec cette guerre, nous avons aussi des devoirs. Et la résolution 2773, qui supplante plus ou moins toutes les décisions qui ont été prises dans ces cadres-là, nous recommande le dialogue. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces grands rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne en cliquant sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la RDC. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.